Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous massivement. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, quand je vais atteindre 5000 cas, je vais décortiquer le portail de l'IRCC et ça va vous sauver des millions en fait quand vous êtes au pays parce que vous passez par des agents qui vous font payer 2, 3, 4, 5 millions. C'est juste parce que vous ne comprenez pas encore la logique du portail de l'IRCC. Donc abonnez-vous. Puis quand on va atteindre les 5000 cas, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer comment faire votre permis d'études, votre permis de travail dans le portail de IRCC. Alors aujourd'hui, on va parler du fait que les écoles doivent donner 2 fois par an le statut de chaque étudiant étranger à IRCC. J'avais parlé de ça dans une de mes vidéos. Je vais mettre le lien quelque part par ici. Mais j'ai vu que beaucoup d'étudiants ne sont pas encore au courant de ce changement. Hier, je discutais avec un étudiant qui n'était pas du tout au courant que son statut 2 fois par an devra être donné à IRCC pour voir s'il va à l'école ou pas. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo à part entière, vraiment à part entière, pour attirer votre attention sur ça. Si vous êtes étudiant étranger au Canada, inscrit dans une école reconnue par IRCC qui a un code EEB, le gouvernement demande à ce que les écoles fassent un rapport 2 fois par an sur chaque étudiant pour voir si vous partez réellement à l'école. Et je pense, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour vérifier si vous respectez les conditions de votre permis d'études. Et les inconvénients qui peuvent venir avec ça, c'est que si vous ratez 1 ou 2 sessions, il va falloir le justifier et il va falloir avoir un bon prétexte. Soit vous êtes malade, soit en tout cas quelque chose qui n'était pas prévu puis qui est rentré en jeu. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aviez pas eu de moyens financiers parce que vous avez dû prouver que vous avez les moyens, vous avez la capacité financière pour venir étudier au Canada. Donc, toutes les personnes qui sont en train de travailler pendant 1 ou 2 sessions, se disant qu'ils vont repartir à l'école, vous êtes en danger. Essayez de concilier école et travail. Il pourrait, dans certains cas, que IRCC accepte la précarité financière, mais il va falloir vraiment le prouver que c'est au moment où vous êtes venu au Canada qu'il y a eu un changement dans la situation, je ne sais pas, de vos parents ou de la personne qui s'est portée garant de vos études. C'est très, très, très important. Si vous avez d'autres ambitions dans le Canada, prenez votre mal en patience et partez d'abord à l'école. Quand vous allez obtenir votre résidence permanente, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous réorienter comme vous voulez. Mais si vous êtes venu avec un statut d'étudiant, partez à l'école. Sinon, vous risquez de perdre votre statut d'étudiant et tous vos projets vont tomber à l'eau et les parents ne seront pas forcément contents. Donc, j'attire votre attention sur ça. Permis d'études, va à l'école. Sinon, tu risques de perdre ton statut d'étudiant et de te faire expulser du Canada. Sur ce, c'était pas une vidéo très longue. Comme j'avais dit au début, je voulais vraiment faire une vidéo à part entière pour attirer votre attention sur ce point-là. Allez-y à l'école et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.